Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que pas mal d'entre vous m'ont demandé dans les commentaires. Si ça vous paraît bizarre, cette intro est tournée bien après les images que vous allez voir. Mais bon, c'est pas grave. Le plus important c'est que vous compreniez ce qui se passe dans cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour la vidéo du montage du ZPO aujourd'hui. Et en bonus, si je puis me permettre, ça sera l'installation du volant. Donc vous allez voir des images de l'installation du volant et du ZPO dans cette vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vais faire surtout des voix off sur les images que j'ai prises il y a déjà de cela plusieurs mois. Mais en tout cas, derrière moi, il y a déjà le résultat de ce qui a déjà été monté, testé et approuvé évidemment. Donc je vous tiens au courant dans le même temps qu'il y aura d'autres vidéos qui vont sortir à intervalles un peu plus réduits que ce qu'il y a eu, que ce qu'il y a eu cet été par exemple. Mais dans les prochaines vidéos, vous allez voir la finalité du montage, enfin de plein de choses. Il y a encore plein de choses qui ont été faites. Et je pense faire des vidéos assez courtes à l'avenir. Peut-être avec un peu moins d'explications, plus d'images, je sais pas encore, j'ai pas décidé le format que j'allais faire, mais en tout cas les pièces étaient les vidéos les plus longues à tourner, à expliquer, à monter, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais en tout cas, il reste encore pas mal de vidéos, mais je sais que vous n'êtes pas à jour par rapport à ce qu'il y a dans la vraie vie, si je puis dire. Donc, à l'heure où je vous parle, la voiture est presque finie, alors que vous, dans les vidéos, j'ai même pas recommencé le montage. Donc, j'espère que vous êtes assez impatient de voir le résultat. Mais en attendant, aujourd'hui, on est sur le montage du ZPO et du volant. Et moi, en voix off, des images que j'ai tournées il y a déjà de cela plusieurs mois. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, que ce soit sur les groupes, à vos amis, à votre famille, à votre femme, à votre chien, à votre neveu, je sais pas, à qui vous voulez. Si ça peut servir, si ça peut amuser, si ça peut aider. Et écoutez, moi je vous souhaite une bonne vidéo. Alors les gars, comme je vous le disais, on est parti pour des vocaux, enfin pour des... Je vais vous expliquer à l'oral ce que je suis actuellement en train de faire. Et là, comme vous voyez, je suis en train de retirer cette énorme pièce là. Enfin, elle sert pas d'accoudoir, mais c'est pas la console centrale non plus. Ça loge le frein à main, le levier de vitesse, l'allume-cigare et tout ça. En parlant d'allume-cigare, je suis actuellement en train de débrancher l'alimentation de ce dernier. Et cette pièce se retire avec deux vis Torx à l'arrière. Il faut mettre les sièges vers l'avant. Il y a deux vis Torx de 20 ou 25. Et ensuite, ça se glisse de manière tout à fait naturelle vers le haut. Voilà, comme vous êtes en train de le voir actuellement. Bon, la pièce sur le côté, parce que forcément, quand on démonte, on en fout partout. Et me demandez pas pourquoi, mais on retrouve un marron. Voilà, je ne sais pas ce que ça fait là. Aucune idée. Mais en tout cas, c'est le petit frère qui filme, parce que vous allez vite comprendre pourquoi. Mais il vaut mieux être deux pour faire l'installation du ZPO. Donc là je retire la mousse isolante de protection, etc. Je la monte un peu vers le haut pour me libérer de l'espace. Et je vous montre de suite qu'il y a une patte métallique qui est tenue par deux vis qui tient le boîtier en même temps. Et à l'arrière, il a les deux mêmes vis. Donc ça fait en tout 4 vis pour retirer ce bloc. Donc je vous montre en dessous directement à quoi ça ressemble. Bon là je bouge dans le sens parce que je suis un peu naze. Mais vous voyez ces blocs de commande de levier de vitesse, et ça ressemble à ça vu par en dessous. Maintenant que vous avez vu à quoi ça ressemblait en dessous, je vous montre par le dessus. Là c'est mon petit frère qui dessert actuellement les 4 vis qui tiennent le bloc de commande de vitesse. Et moi je suis en dessous, je vais réceptionner ce bloc qui forcément doit passer par en dessous pour être retiré convenablement. Donc là comme vous voyez on a sorti une vraie lampe, ça commence à devenir sérieux. Les 4 vis sont retirées, moi je suis en dessous, je suis actuellement en train de délicatement essayer de retirer le bloc. Et le petit frère essaie de filmer comme il peut. Donc je sais pas si vous voyez mais il y a la tôle par chaleur en dessous qu'on voyait au début de la séquence qui gêne un petit peu. Donc il faut vraiment se faire beaucoup de place en dessous, sinon moins on a de place, plus on va s'embêter à retirer ça quoi. Donc là, alors que moi, il y a tout déposé, vous voyez, ça sort pas non plus d'une traite sans se poser de questions ou quoi. Faut vraiment un petit peu insister. Et donc, il faut vraiment se faire beaucoup de place
Et malheureusement, sur Clio 3, c'est comme ça, faut le retirer par en dessous. Alors que si par exemple je prends une Megane 3 RS, on peut faire ça depuis l'habitacle sans se poser de questions, quoi, si je puis dire, sans avoir de difficultés particulières. Donc sur Clio 3, il faut le passer par en dessous, ça c'est vraiment pas de chance. Donc là actuellement, j'essaie de le retirer. Moi j'ai pas beaucoup de visu en haut, ça bloque pas mal. Le petit frère lui n'ose pas spécialement forcer parce qu'il a peur de casser cet entourage plastique. Mais en tout cas, ma foi, ça sort, c'est bon, l'espace est libéré. Donc maintenant que l'espace est libéré, on me retrouve sur ma petite servante en train de nettoyer avec une microfibre la poussière et tout ce qui s'était accumulé sur ce bloc de section de vitesse. Donc vous voyez, c'est vraiment ça, c'est vraiment un bloc vraiment pas mal haut mais pas trop non plus, ça va. Et donc là on en arrive au moment où il va falloir qu'on récupère les câbles de commande de vitesse. Et pour ça il faut forcément faire levier avec un tournevis sur cette partie là du bloc pour pouvoir retirer pas le couvercle mais la base plastique assez délicate. Donc il faut faire assez attention pour pas tout casser forcément. Et pour qu'on puisse justement récupérer les câbles de commande et ensuite les mettre sur le prochain levier de vitesse. Donc vous voyez, moi pendant ce temps là j'essaye de faire comme je peux, mais ça va pas tarder à sortir. Ça y est, enfin on arrive à la fin. J'arrive à retirer cette base qui, comme vous voyez, a quand même été collée d'origine. Donc il faut y aller vraiment délicatement si on veut pas tout casser. Et donc on a visu sur les câbles de commande et la manière dont ils sont fixés. Bon, c'est clipsé comme sur la boîte de vitesse. C'est vraiment des 3/4 sphères, demi-sphères, 3/4 de sphère qui viennent se clipser. Donc ça sera avec une clé plate qu'on retirera ça par la suite. Mais en tout cas, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Bon, maintenant que les câbles de section de vitesse ont été retirés, on en arrive au moment où on déballe ce nouveau levier, ce ZPO. Et donc vous voyez, la boîte n'était pas encore remontée à ce moment-là. Et ne faites pas attention au bordel que vous pourriez voir tout autour. Ça reste un garage personnel, donc il n'y a pas que de la mécanique dans ce garage. Mais en attendant, on se concentre un peu sur ce levier de vitesse. Toutes les parties en jaune sont appelées Liquid Yellow en Angleterre. C'est le jaune Sirius. Appelé jaune Sirius chez nous en France. Comme vous voyez, le corps est en carbone. En vrai carbone, totalement en carbone, magnifique. La bague de sélection de marche arrière est en jaune. Le câble qui viendra sélectionner le ressort est en jaune. C'est sur rotule. C'est sur rotule, tout simplement. Et j'ai pas de suite à ça. Il y aura des vis de réglage, il y aura tout un tas de choses. Et le pommeau en titane, comme on l'a demandé, orangé en bas et violet bleu en haut. Les 4 vis qu'on aura vissé tout à l'heure. C'est parfait, magnifique. Je vous ai menti juste avant, les câbles de levier de commande de vitesse n'étaient pas encore retirés du bloc d'origine. Donc vous le voyez à l'instant T, donc je retire les agrafes. Je vais déclipser à l'aide d'une clé plate ou d'un tournevis les câbles de commande du bloc d'origine. Et ensuite, on va venir fixer ça sur le nouveau levier de vitesse. Donc je vous laisse tout ça en vidéo.
Donc comme vous le voyez, après avoir retiré la base, et j'en suis au stade où je vais rentrer les nouvelles agrafes pour venir clipser les leviers de commande, enfin les câbles de commande sur le nouveau levier. Et forcément c'est un peu plus ajusté qu'à l'origine, du coup j'ai un peu du mal à les rentrer. Mais ma foi, en insistant bien longtemps, ça finit par rentrer. Ensuite on va mettre les agrafes et puis ça sera bon quoi. Sur cette séquence là, je sais que j'ai pris le temps de vous montrer en dessous à quoi ça ressemblait une fois que le bloc d'origine avait été enlevé. Vous voyez, la ligne est totalement déposée sur le côté. Il n'y a plus la tôle par chaleur qui est au-dessus de la ligne. Et vraiment, je remonte petit à petit pour vous montrer le trou que ça crée en dessous. Vous voyez, il faut vraiment se faire beaucoup de place, ou enfin se prendre le temps de le faire. Et je vais vous montrer normalement dans quelques secondes la tôle par chaleur que j'ai dû mettre sur le côté parce que je l'ai totalement enlevé, hein. C'était bien plus rapide, hein. Donc voici la tôle par chaleur. Maintenant que je vous ai montré comment ça se passait en dessous, et c'est le petit frère qui se retrouve au-dessus pour réceptionner le ZPO. Vous voyez, j'ai mis la blinde de papier bulle et tout, je ne voulais absolument pas qu'il y ait une seule rayure. Et du coup, j'ai fait passer ça par en dessous. Le petit frère, lui, il s'occupe de faire passer tout le papier bulle, etc. Et ensuite de faire prendre les 4 vis que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, là il en fait prendre une, il va faire la deuxième, la troisième, la quatrième, histoire que ce soit déjà correctement fixé pour qu'on puisse procéder à la suite des opérations, quoi, tout simplement. Donc me voilà de retour en haut avec mes gants bleus, ma cotte de boulot dégueulasse, mes cheveux en pagaille, pour retirer le scotch que j'ai mis autour du papier bulle et retirer tout le papier bulle, histoire qu'on puisse déjà avoir une première vue de ça à quoi ressemble ce ZPO dans l'habitacle. Et c'est absolument magnifique. Voilà, je vous laisse observer. Alors on en est au stade de serrer les 4 vis, c'est un couple de serrage pas très élevé, il n'y a pas de couple officiel, mais en regardant sur internet la taille de la vis, vous trouverez facilement, c'est à peine 20, c'est magnifique en tout cas. Maintenant que le ZPO est installé, on se retrouve dans la vidéo juste maintenant, mais dans la vraie vie c'était quelques jours après. J'installe le volant, là c'est le nouveau volant, hein, mais je l'avais installé à blanc si je puis dire. J'avais déjà commencé à démonter pas mal de choses pour installer le mano à gauche. Ça, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, je pense. Une vidéo de quelques minutes. Mais en tout cas, là, je vais procéder au serrage correct de la vis de maintien. Là, il y a le moyeu. Là, j'étais en train de mettre les leurres airbag, etc. Parce qu'en fait, j'installe la platine 6 boutons que vous pouvez trouver un peu partout sur le net, hein, pour garder klaxon, limiteur, régulateur. Et donc, je fais les branchements tranquillement pendant ce temps-là, et ensuite on va installer le volant définitivement si je puis dire et remonter les plastiques, même si je pense pas que dans cette séquence vous voyez le remontage des plastiques. Et donc forcément pour qu'on puisse faire passer les câbles correctement, faut faire une toute petite découpe dans le soufflet. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire actuellement pour que les câbles passent sans bomber le soufflet. Donc une fois que ça c'est fait, on serre, on monte le nouveau volant et c'est parfait, c'est magnifique. En tout cas, on arrive au bout de cette vidéo sur l'installation de ce volant. Donc j'espère qu'elle vous a plu. C'était pas un tuto, je vous fais suivre mes aventures et mes péripéties, mais je ne suis pas là pour faire un tuto, mais en tout cas j'espère vous avoir appris quelques petites choses. En tout cas, ça devient de plus en plus beau, le ZPO à droite et ce volant absolument magnifique. Je remercie la personne à qui je l'ai acheté sur le bon coin. S'il regarde la vidéo, il se reconnaîtra. C'est vraiment super, il est totalement neuf. Et je vais vous montrer dans la séquence juste qui suit à quoi ça ressemble une fois en marche, si je puis dire, Contact Me. Bon, c'est absolument parfait, c'est magnifique. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.